Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Anita Berdugo, peintre, illustratrice de livres pour enfants sur le développement personnel et thérapeute énergétique. Bonjour. Bonjour Jessie, merci de me recevoir. Alors Anita, vous avez plusieurs cordes à votre arc, on a pu le découvrir pendant votre présentation, une courte présentation. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours professionnel et comment vous en êtes venue à devenir illustratrice de livres pour enfants ? Alors, parcours professionnel, j'ai commencé par des études de pharmacie, je suis devenue pharmacienne. C'était une demande de mes parents. Ils pensaient que c'était un travail tout à fait sécurité pour une femme. Et j'ai fait derrière un diplôme de 3e cycle dans le domaine de la recherche sur la pharmacocinétique et le métabolisme des médicaments. Comme ça donnait une ouverture un peu plus large. Mais j'avoue qu'après un certain nombre d'années, même avec différents postes, différents métiers, ça ne me correspondait pas, ça ne correspondait plus. Et puis, il a fallu un choc émotionnel un tout petit peu plus important, une bascule dans la vie, un décès, qui a fait que j'ai changé de vie. Alors déjà, il y avait une étincelle de créativité quand même dans ma vie. En étant enfant, j'aimais la danse, la musique. Enfin, mes parents m'avaient inscrit à la danse et à la musique, donc il y avait quand même quelque chose. Et puis, j'aimais les couleurs. Et puis, petit à petit, avec ce choc émotionnel, en suivant une thérapie, eh bien, j'ai été amenée à recevoir de l'acupuncture, à l'apprendre, à connaître la sophrologie et tout le reste, aussi bien à recevoir que l'apprendre, et puis à m'inscrire dans un atelier de peinture et faire de la peinture à n'en plus finir. Et puis j'ai voulu transmettre tout ce que j'étais en train d'apprendre pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions. Et en décembre 2018, vous avez copublié avec votre fille Sarah un livre sur les émotions et comment prendre soin de ses émotions. Est-ce que cette relation mère-fille a permis justement de construire ce premier livre ? Oui, complètement. En fait, le choc émotionnel, on l'a eu toutes les deux, enfin on l'a eu en famille. Et donc du coup, on a décidé tous d'évoluer, de changer, de remettre les pendules à plat et de voir un petit peu ce qui était bien et ce qui était moins bien dans notre vie, ce qui nous correspondait et ce qui correspondait moins. Et donc Sarah s'est tournée vers l'humain, moi également. Sur le plan énergétique et artistique, Sarah plus dans le domaine du coaching, de la thérapie et de la danse avec la biodanza. Et du coup, ça nous a paru évident de mettre nos compétences en commun pour pouvoir faire savoir et donner tout ce qu'on savait aux enfants en particulier qui sont les futurs adultes de demain. Et en 2020, vous publiez avec votre fille Sarah Berdugo « Pourquoi tu pleures ?» que les gens pourront découvrir sur notre chaîne YouTube, votre deuxième album dédié aux enfants. Quels sont les objectifs de ce livre ? Alors les objectifs est d'expliquer que les larmes ne sont pas un tabou et qu'on a le droit d'exprimer ce symptôme physique, de pleurer, pour différentes raisons. On n'est pas obligé de pleurer que parce qu'on s'est fait mal ou parce qu'on est triste. Il y a plein d'autres raisons de pleurer qu'on montre comme ça dans ce livre. Et en fait, c'est suite au premier album qu'on avait fait qu'on nous a demandé de parler des plus petits. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on a créé celui-là. Pourquoi tu pleures s'adresse aux enfants de 2 à 6 ans, mais aussi aux parents. Les larmes et les émotions sont des éléments importants de la jeunesse, mais on ne sait pas toujours comment comprendre les émotions des enfants. Vous répondez justement aux questions que peuvent se poser les parents justement sur leurs émotions de leurs enfants ? Alors l'idée, effectivement, c'est de donner la parole aux enfants, de permettre aux enfants d'exprimer ce qui se passe chez eux, ce qui se passe en eux, mais en réalité, souvent, ça vient permettre aux parents d'exprimer également ce qui se passe chez eux, ce qui n'est pas toujours le cas. Sur votre site anitaberdugo.com, on peut découvrir qu'un des objectifs de cet album est l'évolution de l'éducation à travers l'écoute, la bienveillance et le respect. Pourquoi avoir choisi ces 3 points ? Parce que c'est ça qui va permettre aux futurs enfants de se respecter, d'écouter ce qui se passe en eux. Ça veut simplement dire pas de se laisser traverser par les émotions, mais aussi d'écouter sa voix intérieure, d'écouter ce qui est bon pour eux, d'écouter ce qu'ils ont vraiment envie de vivre, de faire quelque chose qui les rend heureux. Mais c'est ça qui est aussi un petit peu compliqué chez les enfants. Les larmes veulent toujours dire quelque chose et c'est aussi, jusqu'à un certain âge, leur seule façon finalement de s'exprimer et d'exprimer leurs émotions. Ce livre peut justement apprendre à lire les émotions des enfants. Voilà, c'est ça. Et les larmes sont encore tabous dans notre société, notamment à travers le patriarcat. Hein. Les garçons ne doivent pas pleurer, les filles sont des petites choses fragiles. Finalement, on a le sentiment dans votre livre que vous souhaitez briser justement ce tabou et les idées reçues concernant les larmes, c'est le cas ?
Exactement. D'ailleurs, le petit personnage qu'on a représenté, en fait, il n'est ni masculin ni féminin. C'est un petit personnage sans genre qui représente tous les enfants de la planète. Et effectivement, l'idée, c'est de dire que pleurer, c'est bon pour la santé. On peut pleurer de rire, on peut pleurer de joie, on peut pleurer d'émotion, on peut pleurer parce qu'on a peur, on peut pleurer aussi parce qu'il y a trop de choses autour de soi, qu'on se laisse déborder par trop de lumière, trop de bruit, trop de gens. Il y a 1001 raisons de pleurer. Et à travers ce livre, les enfants pourraient justement être capables de, pas seulement exprimer, mais de parler de leurs émotions, de raconter leurs expériences. Voilà. Petit à petit, en fait, l'idée, c'est d'ouvrir un dialogue entre l'enfant et les parents, l'enfant et les grands-parents, l'enfant et le thérapeute. Quand on écoute un petit peu pourquoi on pleure, on s'aperçoit qu'il s'est passé plein de choses qu'on peut petit à petit raconter. L'idée, c'est de libérer la parole. Et on le disait il y a quelques instants, hein, les larmes ne sont pas toujours signe de tristesse. Ça peut être aussi la joie, ou parce qu'on s'est fait mal, ou parce qu'on a un aliment aussi qui fait pleurer devant nous. Tout ça, c'est dit dans votre livre, c'est expliqué dans votre livre ? C'est expliqué avec des mots simples, compréhensibles. Il y a très peu de phrases. C'est pour que les enfants, petit à petit, retiennent quelques mots, les mots essentiels. Et il y a plein de couleurs qui, eux, représentent vraiment ce qui se passe. On avait envie que, à la fois le visage du personnage qui est un peu grossi, il est un peu disproportionné, pour que les enfants voient surtout l'expression du visage, alors un peu la gestuelle aussi du personnage, et puis l'ambiance colorée qui tout de suite permet à l'enfant de ressentir ce que le personnage ressent. Alors j'aimerais aussi revenir sur cette co-création de l'album avec votre fille Sarah. Vous l'avez dit, hein, c'était dû à un choc à cause d'une perte familiale ou d'un proche. Comment vous êtes amené justement à vous dire je vais me recentrer sur l'humain, mais je vais aussi faire un livre qui parle aux enfants, qui est pour les enfants en fait? L'idée, c'était de toucher le maximum de gens, de changer en fait, de changer l'humanité, parce que ce sont les enfants d'aujourd'hui qui vont faire le monde de demain. Et l'idée, c'est de faire des enfants heureux, en bonne santé, respectueux d'eux-mêmes, respectueux alors, à ce moment-là, des autres et de la nature. Tant qu'on n'est pas heureux soi-même, on ne va pas pouvoir donner du bonheur et de la joie autour de soi. Alors Pourquoi tu pleures est votre deuxième album, hein, avec votre fille. Est-ce que vous avez d'autres projets ensemble, et si oui, lesquels ? On a plein de projets ensemble. Alors effectivement, d'autres livres, peut-être un jeu de cartes éducatif également. Et puis, comme Sarah est facilitatrice d'Obiodensa, je suis sa première fan et je participe à tous ses ateliers. Et vous avez mis en place une cagnotte Ulule. Que vous a-t-elle permis, justement, cette cagnotte ? Alors, l'idée, c'est d'avoir une participation coopérative. C'est-à-dire que les gens s'engagent avec nous à créer un monde meilleur, le monde de demain. Et donc, cette cagnotte a permis de nous faire connaître un petit peu, de faire parler de nous, et puis d'imprimer les livres et de les distribuer au plus grand nombre. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a fait un petit peu percuter dans votre livre. On le voit même sur la couverture. Vous utilisez beaucoup de couleurs vives. Pourquoi avoir choisi justement des couleurs vives pour raconter, pour expliquer les larmes ? Déjà, j'aime les couleurs et je trouve que c'est le côté pétillant de la vie, de la nature. Quand on regarde bien, les fleurs, les papillons, les insectes, les animaux sont pleins de couleurs. Pour moi, ça symbolise la vie. Et puis, il y a certaines couleurs qui, effectivement, transmettent aussi un sentiment. Est-ce que vous continuez, vous, à côté, à part pour créer des albums pour enfants, est-ce que vous continuez à créer, à peindre de votre côté ? Ah oui, je fais beaucoup de peinture tous les jours de ma vie, c'est ma bouffée d'oxygène. C'est devenu quelque chose finalement, votre quotidien. Finalement. C'est ça, un art de vivre. Merci beaucoup Anita Berdugo d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous avez co-créé le livre Pourquoi tu pleures avec votre fille Sarah Berdugo. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre site anitaberdugo.com, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.